les métiers de l'industrie, c'est les seuls qui ne se voient pas. C'est vrai. On a des sites qui nous ont appelés en nous disant mais qu'est-ce que c'est que ces flux qui passent chez vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a plus de 600 vidéos. Est-ce qu'on peut avoir une information nouvelle qui n'a pas encore été annoncée? Exactement. Ça, on n'en a pas encore parlé. Ah, ben là, ça fait plaisir. Ça, c'est un scoop. On n'en a pas parlé, ni sur les réseaux sociaux, ni nulle part. Donc voilà. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans filtre où nous sommes au centre de Marseille, à quelques pas du parc Chano où se déroule la phase finale des WorldSkills. Mais aujourd'hui, on va parler plus précisément de pédagogie, d'industrie, d'expérience immersive qui va nous permettre de voir, je dirais, les métiers d'une autre façon. Bonjour Christine Baz. Bonjour Damien. Merci d'avoir validé notre invitation. Est-ce que si on rentre dans le sujet, tu pourrais déjà commencer par te présenter? Alors, moi je suis Christine Baz et je suis directrice du projet For Industry, l'univers extraordinaire. D'accord. Bon, donc comme tu connais un petit peu le principe, il y a un mot interdit qui ne doit pas être dit sous peine d'avoir un gage que je choisirai bien évidemment. Donc aujourd'hui, le mot, ça sera découverte. Donc est-ce que tu es prête? Je suis prête. Parfait. Bon, c'est parti. Donc voilà, maintenant, ma première question, ça serait de dire si déjà je te demandais, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le projet For Industry, est-ce que tu peux me présenter en 30 secondes, une minute, le concept de For Industry? Alors, For Industry, ça s'adresse d'une part aux jeunes collégiens et lycéens. C'est un jeu vidéo qui leur permet de découvrir les métiers de l'industrie en s'amusant, que ce soit avec leur classe, avec leurs copains, mais aussi chez eux le soir, avec leurs parents, ou même le week-end avec leurs grands-parents. Par exemple, l'année dernière, il y a une classe qui a gagné parce que les élèves avaient joué avec leurs grands-parents pour découvrir ces métiers. Et les grands-parents leur ont dit, moi, c'était ce métier que je faisais autrefois. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect pour les jeunes collégiens et lycéens. Et puis, il y a aussi le For Industry qui est à destination des jeunes demandeurs d'emploi qui eux aussi peuvent découvrir les métiers de l'industrie en s'amusant. Et là, c'est une formidable base de données puisqu'on a plus de 600 métiers qui sont sur cette base et on pourra en reparler après. D'accord, parfait. Donc voilà, maintenant, mon autre question, ça serait de dire For Industry, ça vient d'où? Comment il y a eu une idée, il y a eu une rencontre, une personne, un élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Alors, For Industry, c'est parti de je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une fondation qui s'appelait l'Usine Extraordinaire. Bien sûr. Et qui avait organisé au Grand Palais et ensuite à Marseille une grande exposition pour les jeunes, pour leur faire découvrir les métiers de l'industrie en s'amusant. C'était déjà le principe, mais en réel. Nous, à Marseille, on avait organisé cette usine extraordinaire en réel, sur le quai au bord de la mer, avec un bateau à quai, etc. Et là, Covid. Ah oui. Et on s'est dit, tiens, on ne savait pas, on ne pourra plus jamais organiser d'événements où on est des milliers de jeunes en présentiel. Et donc on s'est dit, on va le transformer en digital. D'où l'idée de garder ce principe, de découvrir les métiers de l'industrie en s'amusant, mais en le faisant de façon digitale pour que, où que l'on soit, on puisse le faire. D'accord, donc vraiment ça vient de cette usine, cet univers extraordinaire, et donc finalement que vous avez modifié, finalement le Covid a poussé un petit peu ce projet un peu plus rapidement peut-être, il serait peut-être venu avec le temps, mais là d'un coup vous vous êtes rendu compte que le présentiel ne pourra pas forcément toujours être en place, et donc c'est intéressant de pouvoir développer une solution digitale. Et donc For Industry, c'est la cible, c'est les collégiens et les lycéens, mais c'est aussi les demandeurs d'emploi. Et les demandeurs d'emploi, je pense qu'ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes attentes. Comment est construit justement ce jeu pour pouvoir répondre à leurs attentes? Alors justement, cette année, c'est une nouveauté. Ah, ça me plaît. Nouveauté dont on va vous parler. Justement, les demandeurs d'emploi, courir après le docteur des boulons, ça les amuse peut-être pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment
trouver un travail et donc Mhm. savoir où ils vont aller. Et donc cette année, on a créé un gaming spécifique pour les demandeurs d'emploi. D'accord. C'est-à-dire qu'ils regardent les vidéos métiers, ils mettent des likes ou des dislikes si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Mhm. Et au bout d'un certain nombre de vidéos qui sont vues, on est en capacité de leur dire, en fait, toi, ce qui te plaît, c'est un métier qui est en extérieur, c'est un métier dans une grande entreprise, c'est un métier dans la filière de l'aéronautique, c'est pas un métier où tu es tout seul. Et avec ça, ça leur permet de mieux orienter leur recherche vers ce type de métier. Et c'est aussi à disposition de leur conseiller France Travail qui D'accord. lui-même, du coup, va chercher les annonces ou les formations qui peuvent mieux intéresser Qui peuvent les correspondre demandeurs à leur d'emploi. profil un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez à lui permettre de découvrir un petit peu, s'il ne le connaît pas lui-même, un petit peu les choses avec lesquelles il a beaucoup d'affinité plus que d'autres. Et finalement, ça permet de l'aider dans sa recherche. Ça l'aide dans sa recherche et aussi une nouveauté de cette année, c'est que les partenaires, les entreprises industrielles partenaires qui recrutent peuvent laisser les coordonnées d'une personne RH à contacter. Et à ce moment-là, le conseiller France Travail va pouvoir être en lien avec cette personne RH de l'entreprise. Si, par exemple, il y a un demandeur d'emploi qui a flashé sur une entreprise en disant moi, vraiment, ça me plaît, j'ai envie d'aller faire ça, Ouais. pour pouvoir avoir plus d'éléments sur les postes à pourvoir. D'accord. Et tu m'as parlé tout à l'heure d'une anecdote justement où lorsque justement les gagnants, puisque lorsqu'il y a le grand défi, il y a des gagnants qui justement ont la possibilité après d'aller justement sur un site industriel. Tu m'as expliqué qu'il y avait 6 gagnants, demandeurs d'emploi, qui étaient allés dans une même structure. Tu peux me raconter un petit peu? Oui, alors, Fort Industrie, c'est une plateforme digitale qui est ouverte toute l'année. On peut s'y rendre toute l'année, on peut découvrir les métiers toute l'année. Et il y a une période qui est pendant les semaines de l'industrie, donc cette année c'est du 17 novembre au 5 décembre, où tous les groupes France Travail et toutes les classes se défient entre elles pour gagner des visites de sites industriels. Et l'année dernière, si on a partagé une petite expérience vraiment qui nous a fait très plaisir, il y a un groupe de demandeurs d'emploi qui étaient 6 et qui ont vraiment bien joué à Fort Industrie et qui ont été lauréats. Et ils ont gagné une visite sur un site industriel. Et finalement, lors de cette visite, ils ont été en contact avec l'entreprise. Ouais. Et quelques mois après, ils étaient tous embauchés dans cette entreprise-là qui recrutait. Oui, donc c'est C'est vraiment super. C'est vraiment, là, on se dit, Fort Industrie a servi à quelque chose. c'est très très concret, voilà. Ils ont joué, et donc beaucoup visiblement, puisqu'ils ont été lauréats, et en fait derrière, ça s'est traduit directement par cette visite et même par cette embauche. Donc c'est vraiment... J'ai un autre exemple aussi qui nous a été donné par une direction régionale de France Travail, parce que nous, Fort Industrie, on l'a fait plutôt pour les jeunes, mais en fait, France Travail, il l'utilise aussi pour les personnes qui sont moins jeunes, je dirais. Et la directrice de l'agence nous a dit, en fait, est-ce que vous savez que la première personne qui a retrouvé du travail dans l'industrie, dans notre agence, suite à Fort Industrie, c'était une dame qui avait plus de 50 ans, qui était en reconversion professionnelle et qui a découvert un univers qu'elle ne connaissait pas et elle a trouvé un emploi très rapidement. Et ça m'amène à vous dire aussi qu'on a regardé parmi les groupes France Travail qui avaient joué l'année dernière, en 2024, au bout de 8 mois, où étaient finalement ces personnes-là. Eh bien, au bout de 8 mois, sur ceux qui ont vraiment bien joué, pas qui ont regardé une vidéo, Oui, bien sûr. Voilà, eh bien, il y en a 80% qui se retrouvent dans un emploi au bout de 8 mois ou qui se retrouvent dans une formation qui va mener à un métier de l'industrie. Et ça aussi, c'est vraiment une belle satisfaction. D'accord, parfait. Eh ben, je crois qu'on a à peu près tout dit, si ce n'est que, comme tu l'as dit un petit peu avant, il y a les 3 semaines de défi, mais il y a aussi toute l'année la possibilité de jouer, de regarder les vidéos, et en plus, vous avez développé une application sur le téléphone, Fort Industrie, pour pouvoir y accéder n'importe quand. Alors, on a une appli. Alors, Fort Industrie, c'est accessible en web, avec son ordinateur, sa tablette. Mais on a aussi développé des applications iOS et Android. Donc, on la télécharge sur son téléphone et n'importe qui peut rentrer en mode invité sur cette plateforme digitale. Donc en fait, tout le monde peut y accéder.
Tout le monde peut y accéder. Bon, bah, c'est parfait. Et donc, pour la construire, cette plateforme, quelles ont été les contraintes ou en tout cas, qu'est-ce qui a amené justement, qu'est-ce qui vous a posé des difficultés un petit peu pour la construire? Est-ce qu'il y avait des choses ou est-ce que c'était assez tracé? Alors, c'était pas tracé, hein, on invente tous les jours, tous les ans de nouvelles choses. Mhm. Donc, la première difficulté, je dirais, c'est une difficulté technique. C'est comment faire pour utiliser les techniques, les dernières techniques de tout ce qui est jeux vidéo, 3D, 3D immersive, Mhm. avec des outils, des ordinateurs que tout le monde a chez soi. En gros, on n'a pas besoin d'acheter un nouvel ordinateur pour jouer à Fort Industrie. Et ça a été fait vraiment avec une technologie vraiment particulière pour laquelle on a eu le label Jeune entreprise innovante sur des technologies de l'éducation nationale. Mhm. Donc ça a été la première difficulté. Et la deuxième difficulté, chose à laquelle on ne s'attendait pas, hein, parce que quand on a fait ça, on l'avait fait au départ pour quelques classes. Je dirais, de manière artisanale peut-être. Voilà, et comme c'était du digital, en fait, ça s'est diffusé partout en France. C'était de gérer les flux Ah oui. sur un temps très court. On a eu l'année dernière, sur 3 semaines, 1 million de connexions. On a des vidéos qui sont hébergées sur des sites qui nous ont appelés en nous disant « mais qu'est-ce que c'est Oui, parce que ces flux qui passent chez vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites pour quoi. être capable de... Parce qu'il y a plus de 600 vidéos, c'est ça? Enfin, du moins si j'ai bien écouté ce matin. Ouais. Donc c'est assez énorme. Ouais. Donc ça, c'était vraiment les deux difficultés techniques auxquelles on a dû répondre. D'accord. Et ensuite, au niveau des partenaires, ça a été comment vous avez réussi à construire? Parce que comme vous l'avez dit, vous êtes parti d'une manière assez artisanale et le projet s'étant développé, il a fallu peut-être trouver des nouveaux partenaires pour pouvoir arriver à promouvoir encore plus le projet? Alors, au départ, on est parti avec un petit lot, je dirais, de Mhm. partenaires avec qui on avait l'habitude de travailler. Et on a construit l'univers géographique, enfin de l'écosystème industriel dans les régions, je dirais, Méditerranée, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, qui ont été les 2 premières régions. D'accord. Et comme je l'ai dit, tout le monde a joué en France. Et d'une part, on avait les enseignants qui disaient moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe autour de chez moi. Là, je vois bien les industries qui se trouvent dans cette région. Et les industriels qui disaient moi, j'ai envie aussi de montrer mon usine, ce qui se passe à l'intérieur. Parce que les métiers de l'industrie, c'est les seuls qui ne se voient pas. C'est vrai. Ils sont derrière un mur, dans une zone industrielle, au bord de l'autoroute. On voit le mur et on ne voit pas ce qui se passe derrière, comme le boulanger, on voit qu'il fabrique le pain. Et donc, les entreprises nous ont dit, en fait, nous aussi, on a envie, dans d'autres régions, de montrer ce qu'on sait faire. Et donc, c'est petit à petit comme ça. Fort Industrie s'est diffusé. Aujourd'hui, on a 202 partenaires industriels. D'accord, parce que là, finalement, on répond un peu à mon autre question, c'était de dire, mais c'est très bien, c'était en fait dire comment on arrive à intéresser les entreprises à dire, tiens, je suis partie prenante dans le projet, mais tu viens à peu près d'y répondre, c'est-à-dire que finalement, c'était presque eux qui étaient demandeurs à se dire, j'aimerais montrer ce qu'on a à l'intérieur de nos murs. Oui, en fait, c'est un bel outil. C'est un outil digital qui montre les choses de façon positive, qui est très très riche. Et donc, c'est vrai qu'en montrant le potentiel, les entreprises adhèrent et se disent c'est assez facile finalement. Avec une vidéo, c'est plus facile que d'accueillir des classes et des classes sur son site. Avec Oui, toutes d'où les l'intérêt du difficultés digital, que l'on justement, a. de peut-être... Et là, on peut montrer partout en France. Alors, c'est vrai que dans certaines régions de France, c'est plus facile d'aller voir des industries, mais dans d'autres, ça l'est moins. Mais le fait, justement, de pouvoir le faire de façon digitale, en particulier en Corse, on a beaucoup de joueurs en Corse, ça leur permet de vraiment découvrir des métiers qu'ils n'ont pas autour de chez eux. D'accord, donc c'est vraiment rien. Donc sur cette Corse, justement, comme tu l'as dit, vraiment Fort Industrie, c'est lié, enfin ça a été créé sur la région sud, PACA, et justement, est-ce que ça se ressent dans le jeu? Est-ce est-ce que le territoire a marqué un petit peu le jeu d'une certaine manière, ou est-ce que finalement, maintenant qu'il a pris une ampleur nationale, il s'est démocratisé?
Le territoire a marqué parce qu'une idée, ça naît toujours quelque part, mais après, il faut qu'il y ait un endroit où il y ait de la dynamique, qui ait aussi de l'innovation, qui ait des soutiens. Donc ça, évidemment, c'est important que ça se soit créé et qu'il y ait eu le soutien à la fois des partenaires industriels, mais des partenaires institutionnels aussi pour lancer cet événement. Mais très, très vite, la première année, il a eu cette dimension nationale. Et cette volonté de recréer aussi des espaces qui présentent en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France, en Hauts-de-France, ce qui se passe autour de chez soi. Donc aujourd'hui, on a vraiment une représentation, je dirais, dans toutes les régions de France, ou presque, hein, de ce qu'est l'industrie. Et on a des joueurs un peu partout, puisqu'on a des classes à La Réunion, en Guadeloupe, des lycées français à l'étranger qui jouent à J'ai même Fort entendu Industrie. dire qu'il y avait des connexions de pays étrangers qui étaient souvent francophones, mais qui se prêtaient au jeu aussi. Alors oui, ce sont les profs de ces pays-là, ouais, Oui, donc ça qui se va connectent. vraiment presque au-delà des frontières. Ça va au-delà des frontières. Bon, bah, c'est parfait. Et je vais faire un peu le parallèle, puisque aujourd'hui, c'est le premier jour des WorldSkills, qui est aussi un événement qui promeut, je dirais, l'industrie et la jeunesse, mais de manière peut-être plus présentielle, plus physique. Quel regard tu portes par rapport à cet événement? Les WorldSkills, c'est un vrai bel événement, hein. C'est super. Et je dirais, c'est une façon de faire découvrir les métiers en regardant le geste technique en présentiel. Et c'est tout à fait complémentaire avec Fort Industrie, qui est sur la version plutôt je fais découvrir en digital. Et d'ailleurs, ce que nous dit le ministère de l'Éducation nationale, hein, c'est que pour eux, ils ont deux piliers. Les WorldSkills pour montrer les métiers en présentiel et Fort Industrie pour les montrer en digital. Donc on est vraiment sur cette même volonté de donner envie aux jeunes et aussi de leur ouvrir le champ des possibles en leur disant ben voilà, regardez tout ce qui Tout ce qui existe existe déjà. aujourd'hui et peut-être que là vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse et que vous aurez envie de faire après. Donc c'est vraiment ouvrir le champ des possibles pour les jeunes, aussi bien pour les WorldSkills que pour Fort Industrie. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu les deux faces d'une même pièce finalement, parce qu'il y en a un qui est très visuel dans le sens où en fait les élèves ou les personnes qui vont venir le voir vont voir vraiment le travail comme ça, alors que pour industrie finalement on va le voir mais d'une manière plus didactique à travers justement les vidéos et l'expérience immersive qui quand même permet quand même de jouer aussi finalement d'être acteur dans cette partie-là. Alors, sur Fort Industrie, on a beaucoup de vidéos. On a entre 600 et 700 vidéos métiers dans un même endroit, sur une même plateforme. Et ça, c'est vraiment une très, très grande richesse qui est liée aux partenaires. Hein. C'est eux qui apportent, qui montrent leur métier. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et on a aussi une plateforme, une programmation pendant les semaines de l'industrie où les jeunes, les classes ou les demandeurs d'emploi peuvent dialoguer avec des professionnels qui vont expliquer leur parcours, leur métier, pourquoi ils sont là, pourquoi ils aiment ce qu'ils font. Ils vont pouvoir leur poser des questions et les salariés vont pouvoir répondre. Et ça aussi, c'est une grande richesse qui permet de montrer la diversité de l'industrie française. En plus, il y a de l'interaction du coup finalement grâce à ces échanges. Ouais, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de questions aussi. Des deux côtés ou Ah, des uniquement jeunes, chez les... des Ouais, jeunes chez qui les posent jeunes. des questions et les professionnels répondent en direct. Oui, donc ça leur permet d'avoir vraiment quelque chose de très concret et c'est pas uniquement immersif, c'est vraiment il y a de l'échange réel. Ouais. L'année dernière, en général, ils interviennent à deux. Donc deux salariés sur un créneau. Ils ont eu 180 classes en phase 2. Ah oui, Ouais. classe. Donc ça veut dire que si on le démultiplie par le nombre d'élèves, Si on multiplie par 30, on arrive très, très vite à ça fait un 5000. très, ouais, c'est un bel amphithéâtre. Ouais, D'accord. ouais. Bon, c'est super. Et maintenant, par rapport à ça, pour justement faire un peu bouger les lignes, comme le fait Fort Industrie, sur la mixité, j'ai lu récemment sur la Provence que vous aviez donné une interview et vous parliez du fait que c'était quand même majoritairement encore un monde d'hommes et qu'il n'y avait pas encore suffisamment de femmes et qu'elles avaient des opportunités, mais que ce n'était pas encore quelque chose qui avait bougé. Est-ce que Fort Industrie peut être un levier justement pour faire changer ça?
Alors, la féminisation des métiers, c'est un vrai sujet quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, on a 28% de femmes. Et ce qui est vraiment ennuyeux, c'est que ça n'a pas bougé depuis 10 ans. Donc, on est toujours sur le même pourcentage. Notre objectif, c'est 40% de femmes en 2040. D'accord, l'objectif est fixé. De France Industrie, c'est 40% de femmes en 2040. Alors comment nous, à notre échelle, on essaye de faire en sorte de montrer aux filles qu'elles peuvent elles aussi avoir des métiers de l'industrie. D'abord, on force le trait, c'est-à-dire que dans les vidéos métiers, il y a beaucoup plus que 28% de vidéos qui présentent des filles et des femmes qui portent ces métiers, presque la moitié. Dans les intervenants dont je viens de parler, qui dialoguent avec les classes, là c'est du 50%, 50%. Donc la moitié de femmes et la moitié d'hommes. On est vraiment sur la mixité. Dans la conception de Fort Industrie, dans le design, on a pris tous les mondes, tous les espaces ne sont pas développés par les mêmes développeurs. Donc on a pris moitié filles, moitié garçons. Donc d'ailleurs, on le voit bien dans les mondes que vous voyez, certains sont peut-être plus féminin que d'autres. Et ensuite, cette année, alors c'est une première, pendant la dernière semaine du Grand Défi, donc sur 3 semaines, on fait un focus sur les femmes dans l'industrie. Déjà, on fait un super live avec une salariée d'une centrale nucléaire qui s'appelle Lola, qui a 25 ans, et qui va justement dialoguer, montrer son métier en temps réel sur sa centrale nucléaire. On a aussi une intervention de la championne des WorldSkills Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'année dernière, qui va elle aussi vraiment parler de son métier. Et puis, dans le jeu, on a des quêtes, c'est-à-dire des petites énigmes à résoudre et qu'on invente chaque semaine, chaque jour, différent. Et dans cette dernière semaine, c'est vraiment axé sur les métiers féminins, les femmes de l'industrie qui ont marqué leur époque. Voilà. Donc, on essaye vraiment de mettre en avant le fait que c'est possible. C'est pas comme autrefois où on se disait dans l'industrie, il faut avoir une force physique. Aujourd'hui, c'est digital. Donc finalement, pour l'instant, je n'ai pas eu besoin d'utiliser le buzzer parce qu'il n'y a pas eu de mot particulier. Le mot n'a pas été dit. Mais par contre, ma question que j'aurais eue si je l'avais utilisé, c'était est-ce qu'on peut avoir une information un peu nouvelle qui n'a pas encore été annoncée? Là, on peut le dire, finalement, la 3e semaine sera vraiment dédiée au métier de l'industrie, mais je ne veux pas dire version féminine, mais en tout cas, mettre l'accent sur la féminisation dans les métiers de l'industrie. Exactement. Et ça, on peut le dire parce qu'on n'en a pas encore parlé. Ah, là, ça fait plaisir. Ça, c'est un scoop. On n'en a pas parlé, ni sur les réseaux sociaux, ni nulle part. Donc voilà, bon, c'est alors voilà, maintenant. Bon, alors, il ne faut plus dire le mot magique parce que finalement, j'aurai plus de questions. Non, mais en tout cas, c'est très, très intéressant. Et si on reste justement dans ces clichés, puisqu'on en a, j'ai envie de dire, tellement dans le monde de l'industrie, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut arriver à intégrer dans Fort Industrie, ou du moins j'ai envie de dire qu'en fait finalement ils permettent de dépoussiérer certaines idées reçues? Alors moi je dirais qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc déjà, par exemple, au programme de 4e, on étudie Germinal. Oui. Et donc l'image que l'on donne, c'est que l'industrie, c'est Germinal. Et d'ailleurs, il y a un prof de français qui nous a expliqué, c'est comme ça que je l'ai découvert, que lui, finalement, il utilise Fort Industrie pour montrer que, bon, ok, on étudie Germinal, mais que c'est plus Germinal et que l'industrie, elle est digitale, l'industrie, elle est innovante, l'industrie, elle est respectueuse de l'environnement aujourd'hui et que c'est pas ce qui était là autrefois. Donc ça, pour moi, c'est la première chose, quoi. L'industrie, elle se modernise. Aujourd'hui, elle est moderne, elle est digitale. Un autre sujet, c'est de dire l'industrie, les métiers ne sont pas bien payés. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas exact, puisqu'au niveau national, les métiers de l'industrie sont rémunérés 13% de plus que la moyenne de tous les métiers en France. Donc on a vraiment aussi une rémunération qui est correcte dans l'industrie, et même qui est bien rémunérée. On en a parlé, l'industrie c'est pour les garçons et c'est pas pour les filles, donc on l'a déjà dit, non, l'industrie aujourd'hui avec le digital c'est aussi bien pour les filles que pour les garçons, et il y a une telle diversité de métiers aussi qui fait qu'on peut trouver forcément sa place dans
dans l'industrie, que ce soit dans la technique, même peut-être dans la communication aussi. L'industrie Bien a sûr. besoin de communiquer, ou dans tout ce qui est gestion. Donc vraiment, on peut retrouver sa place partout. Et en dernier point, je dirais, l'industrie, ça pollue. C'est vrai que quand on dessine une usine, quand on est petit, on fait une cheminée. Une grande cheminée Une avec grande beaucoup de cheminée. fumée qui ressort. Et il faut savoir que l'industrie a fait énormément de progrès en termes d'émissions de carbone et continue à le faire. Et aujourd'hui, représente entre guillemets 17% des émissions de carbone de tout ce que peut émettre, on peut émettre en France. Mais chaque vraiment industriel, chaque responsable est bien conscient de l'absolue nécessité d'être respectueux de l'environnement dans son process et fait tout pour y arriver dans une grande majorité. Et l'État a lancé un programme qui s'appelle France 2030. Et dans ce programme-là, il y a vraiment un grand axe sur la décarbonisation de l'industrie. D'accord, bah là je pense qu'à mon avis on en a fait déjà une belle partie. Si on devait plus ou moins conclure sur Fort Industrie, s'il y avait un mot qui était le maître mot qu'on devait associer, ça serait lequel? Alors moi je dirais avenir. Parce que quand on parle d'industrie, d'abord on parle de l'avenir des jeunes. C'est-à-dire on peut leur montrer qu'ils ont un avenir, ils vont peut-être découvrir des métiers qui pour eux sont des métiers dans lesquels ils s'épanouiront. Donc voilà, pour moi c'est l'avenir. On parle aussi d'avenir de l'industrie, parce que l'avenir de l'industrie, ce sont les jeunes. C'est eux qui vont faire l'industrie de demain, qui vont la modeler comme eux ont envie de la faire. Ils vont se l'approprier, mais en tout cas, il faut qu'on leur donne le goût déjà, en tout cas, de la regarder et peut-être d'avoir la curiosité de découvrir tous ces métiers. Et le dernier aspect de l'avenir, c'est l'avenir finalement de notre pays, parce qu'avec l'industrie, on retrouve tous les objets de notre quotidien. Et c'est important qu'on puisse continuer à avoir ces objets au quotidien. C'est d'ailleurs l'histoire de cette année avec le fameux docteur Desboulons qui pique tous les objets de l'industrie, ce qui fait qu'en 2050, on n'a plus rien pour vivre comme on a l'habitude de le faire. Et il faut revenir dans le passé pour essayer de faire en sorte de l'empêcher de nuire à notre avenir. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Christine. Pour nous, en tout cas, on va se quitter sur cet épisode. On va retourner faire un tour au WorldSkills, mais une chose est sûre, c'est qu'on a hâte de découvrir la nouvelle édition de Fort Industrie qui démarrera le 17 novembre jusqu'au 5 décembre et on espère tout le succès possible pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.